acheter un nouveau PC et tout. Mais je sais que je dois en faire. Voilà, donc ça c'est la présélection et ça indique à l'outil plage de couleurs qu'il ne doit tenir compte que de cette zone-là. On va aller dans le menu sélection plage de couleurs. Ben, peut-être que vous pourriez malgré tout enregistrer cette sélection au lasso qui vous a pris un peu de temps. On ne sait jamais. Donc sélection mémorisée. OK. Elle apparaît en tant que couche alpha dans la palette des couches. C'est la sélection mémorisée. D'accord? Sélection mémorisée. Vous pouvez même fermer l'image et l'enregistrer. Comme ça, vous voyez, pour ceux qui ne sauraient pas, comment on récupère la sélection, mais à mon avis, tout le monde sait. Hein. Une fois que je réouvre le fichier, il suffit que j'enfonce la touche CTRL et que je clique sur la vignette ici de la couche alpha et elle est rappelée sur l'image. Donc, je disais, cette présélection va servir pour plage de couleurs. On y va. On va d'abord, j'ai zoomé un peu en arrière et j'ai mis l'image en haut à gauche parce que la boîte plage de couleurs va arriver. Alors, sélection plage de couleurs. Vous avez une pipette normale qui est actuellement enclenchée. Et vous allez cliquer avec cette pipette-là. Vous cliquez sur la carrosserie. Ensuite, avec la pipette plus, vous allez ajouter des nuances. Vous pouvez faire un cliquer glisser si vous voulez. Attention à ne pas passer sur les chromes ou sur des choses qui n'ont pas la couleur de la carrosserie. Si vous avez foiré, il va falloir remettre à zéro. Alors dans toutes les boîtes Photoshop, on peut faire une remise à zéro. En enfonçant la touche Alt, le bouton annuler se transforme en réinitialiser. Et à partir de là, vous redémarrez avec la pipette de gauche et puis la pipette plus. Je ne vous conseille pas d'utiliser la pipette moins, ça ne marche pas bien. Bien, et vous voyez que ce qui sera sélectionné, quand je cliquerai sur OK, ce qui sera sélectionné apparaît en blanc. Ne cliquez pas là-dedans, ça ne sert à rien. C'est dans l'image qu'il faut cliquer. Vous avez le réglage de tolérance que vous pouvez bouger pour que le reste de la voiture devienne plus noir et pas la carrosserie. Mais là aussi, il ne faut pas nécessairement que la sélection soit nickel, la sélection qu'on va faire. D'ailleurs, vous allez voir que quand on va cliquer sur OK, elle va être un peu pourrie, mais ce n'est pas grave. Parce que ce sera modifiable après. Le principe, c'est qu'on va incruster la texture, on va mettre les reflets, les ombres, et on va voir si ça donne bien. Et si ça donne bien, la sélection qui va être générée ici, on la nettoiera à ce moment-là. On ne va pas commencer à nettoyer une sélection sans savoir si finalement on va utiliser l'objet dans un montage plus tard. C'est toujours ça la logique. On n'investit pas du temps dans un truc sans savoir si finalement on va réellement l'utiliser. Donc si on peut faire le travail sur une sélection pas très propre et la corriger facilement après, on va faire comme ça. Alors je clique sur OK. Voilà la sélection qui arrive. Donc il y a plein de petites fourmis partout. C'est pas grave. On va dire que c'est bon. Par sécurité, je vais quand même la mémoriser, cette sélection. Sélection mémorisée, OK. Mettre à jour le fichier sur disque dur, voilà. Donc j'ai la deuxième couche alpha qui est l'amélioration de la première. Sélection mémorisée, puis enregistrer sur disque dur.